Moutot, Marguerite Stern, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, soyez les bienvenus. Vous avez publié ce livre, je le rappelle, Transmania. Vous étiez d'ailleurs venu nous en parler en plateau à l'époque, c'était il y a à peu près 1 an et demi, en avril 2024, dans lequel vous alertiez sur les dérives de l'idéologie transgenre. C'est un livre qui avait beaucoup fait parler, d'abord par la puissance des témoignages et puis également par votre passé de militante féministe également. Je rappelle que vous êtes ancienne fémène en ce qui vous concerne, Marguerite Stern. Alors, vous avez appris hier que la plainte que vous aviez déposée le 17 octobre dernier contre le collectif d'ultra-gauche Paris Lutte Info a été classée sans suite. C'est une plainte dans laquelle vous faisiez état de plusieurs appels au meurtre à votre encontre lancés par ce groupuscule sur Internet. D'abord, comment avez-vous réagi à l'annonce de ce classement sans suite par le procureur ? En fait, on a été très patiente. C'est-à-dire que notre avocat nous a annoncé la nouvelle. On n'a pas directement communiqué sur les réseaux sociaux. On a voulu faire les choses bien. Notre avocat a donc pris connaissance du dossier, constatant 11 erreurs de retranscription. En fait, la justice a mal retranscrit certains noms, faisant des erreurs, mal orthographiant des prénoms ou changeant des chiffres dans les numéros de téléphone. Oui. Voilà. Et on va revenir sur le fond du dossier. Mais quand vous avez appris ce classement sans suite, vous avez été surprise, vous y attendiez quelque part, peut-être. Parce que c'était dans les tuyaux déjà depuis quelques semaines. C'était dans les tuyaux depuis... ça faisait plusieurs mois qu'on avait porté plainte et qu'on attendait. Et donc, comment est-ce qu'on a réagi ? On a réagi par la voix de notre avocat qui a demandé à la procureure générale de réouvrir le dossier, constatant ces erreurs-là. Ce qui nous a été refusé. Et donc, on va être obligé de se constituer partie civile pour relancer la procédure. Voilà, nous, notre réaction, elle est... on vient en parler et c'est une réaction médiatique parce que... mais nous, à la base, on voulait... utiliser la voie de la justice, quoi. Alors, la procureure qui donc justifie le classement sans suite définitif de cette affaire par le fait que les investigations réalisées au cours de l'enquête préliminaire n'ont pas permis de déterminer les auteurs des faits. Il s'agit donc, je le redis, d'une tribune, en l'occurrence, qui avait été publiée sur ce site Antifa, donc parislutte.info. Dora Moutot, vous avez été surprise par cette justification de la procureure ? Oui, pour moi, c'est tout à fait injustifié. Les menaces de mort sont extrêmement graves dans cette lettre, en fait, qui est un manifeste appelant littéralement à notre meurtre. C'est aussi un texte où, en fait, ces gens reconnaissent des tentatives d'assassinat ou de crimes envers nous qu'ils ont essayé de faire avant. Ils invitent notamment, je cite, à vous éclater la tête. Oui, ils reconnaissent aussi qu'il y a 1 an, ils sont venus à une de nos signatures avec des armes blanches. Ils ont été arrêtés certains ont été arrêtés par la police, donc rien de mal s'est déroulé. Marguerite, à un moment, avait été faire une conférence à Lyon et des personnes inconnues ont brûlé une partie de l'immeuble. Ces personnes revendiquent cela aussi. Et donc, effectivement, ces personnes écrivent qu'elles finiront par nous avoir et nous tuer. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez donc décidé immédiatement de porter plainte. Finalement, aujourd'hui, vous avez le sentiment, avec ce classement sans suite, que la justice n'a pas fait son travail. C'est votre avis aujourd'hui ? Ah oui, la justice a carrément... excusez-moi de le dire, mais saboter notre dossier, c'est extrêmement louche. Pour vous expliquer un peu, sur ce site, Paris Lutte Info, il était possible en fait de retrouver le responsable légal du site. Et tout simplement, ils ont trouvé un nom, une personne, et ils n'ont pas fait de recherche plus approfondie. Pourquoi ? Ils ont fait un peu le travail à moitié. Ils ont changé des numéros. Ils ont demandé aux flics de faire des recherches. Et bizarrement, certains numéros ou certains noms ont été changés. Donc la police a fait des recherches, mais pas avec les bonnes indications. Donc évidemment, ils ne risquent pas de trouver comme ça. Il y a quand même 11 erreurs. C'est extrêmement étrange. Quelles sont justement les autres erreurs que vous pointez du doigt et que effectivement votre avocat pointe du doigt dans un mail adressé au parquet dès hier? Il évoque notamment le fait que l'adresse IP du site, donc à l'origine du site de ce groupuscule, Paris Lutte Info, n'a pas fait l'objet d'investigations suffisantes. Non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qu'ils auraient pu creuser plus loin. Et en fait, c'est un peu comme s'ils font, ils auraient pu chercher les infos, mais bizarrement, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? On se demande pourquoi. On aimerait savoir pourquoi. Je veux dire, il y a eu un certain nombre de procureurs quand même qui se sont relayés sur ce dossier
Et pourquoi, quand nous, on est menacés de mort en France, personne ne prend ça au sérieux lorsqu'on voit quand même aux États-Unis ce qui se passe avec les militants dits anti-woke, on pourrait être qualifié un peu comme ça aussi, quand on voit en fait, la fusillade, la mort de Charlie Kirk, oui. Et en même temps on voit en France que notre dossier est complètement bâclé comme ça, on se pose des questions quand même. Pour bien comprendre justement votre état d'esprit, Marguerite Stern, vous pensez aujourd'hui qu'au fond, la justice française a les moyens de retrouver les auteurs de ces menaces, mais qu'elle a décidé sciemment dans votre dossier de ne pas le faire. Est-ce que c'est votre avis ? Mais écoutez, c'est pas mon avis, c'est les faits. C'est-à-dire que quand M. Retailleau M. Retailleau et ses équipes identifient un TikToker islamiste qui profère des menaces de mort extrêmement graves, le lendemain, le mec est arrêté. Donc nous, ça a pris quand même plusieurs mois. Il y a des adresses IP, il y a un compte Twitter, il y a... Voilà, c'est facile en réalité de retrouver la personne. Donc effectivement, avec Dora, on se demande si c'est de l'incompétence pure ou bien c'est une réelle volonté de mise en danger de la vie d'autrui, c'est une décision politique, en fait, on aimerait comprendre. Et ce qu'il faut, ça s'inscrit dans un contexte aussi où nous, c'est pas la première menace de mort qu'on reçoit. Tous nos événements publics doivent se tenir sous protection policière désormais, et on parle de plusieurs dizaines de quarts de CRS, parce que sinon, en effet, on risquerait de se faire éclater la tête. Il y a un contexte autour de ça, et on se demande aujourd'hui pourquoi la justice ne fait pas son travail. Vous avez le sentiment que votre cas, entre guillemets, est traité d'une manière différente des autres cas en raison du contenu de ce que vous dites et de ce qui est notamment dans ce livre Transmania ? On a le sentiment en tous les cas qu'aujourd'hui la police fait son travail, la police nous protège à chaque apparition publique, la police a pris le soin d'investiguer dans cette enquête, mais malheureusement les noms qu'on lui a communiqués étaient les mauvais, donc c'était sûr qu'ils n'allaient pas trouver la bonne personne. Néanmoins, la justice ne nous protège pas, c'est surtout ça notre sentiment. On a un sentiment d'injustice permanent, c'est-à-dire que nous on porte plainte contre nous pour transphobie, tous les SOS et les SOS racisme et les SOS transphobie et tous les SOS du pays portent plainte en permanence contre nous. Et nous, quand on écrit noir sur blanc, elle désire notre mort, alors que jamais de la vie, n'importe quoi, il faut vraiment être perché, on n'a jamais écrit ça. Elle désire notre mort, nous désirons la leur. C'est quand même écrit, c'est une menace de mort grave, c'est écrit noir sur blanc. La justice de notre pays ne nous protège pas, la justice nous abandonne, sans abandonner. Et puis, c'est pas la première fois qu'une de nos plaintes pour menace de mort est classée sans suite. On avait donné une conférence à Assas il y a plus d'1 an. Il y avait eu plein de militants devant qui hurlaient « une TERF, une balle, justice sociale ». Les TERF, c'est les féministes comme nous qui avons le même discours. Et pareil, ça a été classé sans suite parce que, soi-disant, ils ne pouvaient pas retrouver les militants. On ne voyait pas clair sur les caméras. Bon. Ouais. Alors, vous l'avez dit, ce classement sans suite intervient dans un contexte extrêmement particulier, donc avec le décès, l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis, l'influenceur pro-Trump, connu pour ses prises de position que l'on peut en gros assimiler au vôtre, avec notamment un discours sur la question trans. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, Transmania, Charlie Kirk, sur cette question trans, c'est un peu le même combat ? Oui. Dans notre livre, on a tout un chapitre dédié à la terreur trans, à l'émergence d'un terrorisme trans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des attentats qui ont été commis au nom de l'idéologie transgenre. On parle de 2 cas dans notre livre. Un cas où il y a eu un mort, je crois, et 8 blessés. Il y a un autre cas, je crois, où il y a eu 6 morts en 2019 et en 2022. Et puis, autour de l'émergence de ce terrorisme trans, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a tout un climat qui permet de le faire monter et qui permet ensuite de justifier les violences et l'assassinat. D'où vient-il ce climat ? Par qui est-il alimenté, selon vous ? Par des associations, par des militants qui font tout un travail en ligne d'embrigadement. C'est-à-dire que... Vous pensez à des associations précises particulièrement ? Oui, mais on ne va pas citer leur nom pour ne pas avoir plus de problèmes et de procès. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'associations à l'international ou françaises qui font toute une propagande délirante de haine justement envers les personnes comme nous, Charlie Kirk, etc. Il faut quand même noter que la mort de Charlie Kirk, là... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est mort à l'instant où on lui a posé une question
sur justement les derniers attentats, les derniers mass shootings qui ont été faits par des personnes qui s'identifiaient trans. Et c'est à ce moment-là que la balle est partie. Et d'ailleurs, pour être tout à fait complet, le Wall Street Journal avance le fait que le fusil ayant servi à tuer Charlie Kirk comporterait des munitions gravées d'expressions liées aux idéologies transgenres et antifascistes. Charlie Kirk, encore une fois, qui était connu pour ses prises de position, où lui également alertait sur les dérives de cette idéologie transgenre. Est-ce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont tellement sensibles dans le débat public qu'on ne peut plus les aborder, quelle que soit la prise de position d'ailleurs ? Le sujet trans en fait clairement partie. Il y a vraiment... Il y a une omerta autour de ce sujet, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, mais quand on voit comment se comporte France Télévisions, les institutions autour de ce sujet, c'est impossible d'en parler. Marguerite Stern, vous écriviez hier sur Twitter « Je ne peux m'empêcher de penser que ce qu'il se passe aux États-Unis est souvent un indicateur de ce qu'il adviendra en France ces prochaines années. » Est-ce que vous craignez qu'il y ait un Charlie Kirk en France dans les prochaines années ? Évidemment. Mais que ce soit sur le sujet trans ou d'autres sujets, il y a d'autres personnes qui sont attaquées aujourd'hui en France, principalement des influenceurs de droite dont on ne partage pas toujours avec Dora exactement toutes les prises de position, mais peu importe, il s'agit de défendre la liberté d'expression avant tout. Et je pense à Damien Rieu, Julien Rochdy, Alice Cordier, qui ont reçu des menaces de mort inquiétantes, très inquiétantes. On les menace clairement de leur faire une Charlie Kirk à eux. Donc évidemment que ça pourrait arriver en France demain, il faut le prendre au sérieux. Depuis 48 heures, certains commentateurs ont également évoqué les prises de position de Donald Trump, de Charlie Kirk également, en évoquant ce rôle, en disant quelque part, ils ont un peu envenimé le débat et ça pourrait expliquer que l'on en soit arrivé là. Est-ce que ça vous a choqué, cet argumentaire ? Ah bah oui, pour moi, c'est totalement délirant. Tous les gens qui disent que c'est mérité parce qu'il était peut-être un peu provocateur de temps en temps sur les bords, c'est même pas vraiment le cas. Je veux dire, c'est un mec qui allait discuter dans les universités, qui donnait la parole à tout le monde, même si, évidemment, il était un peu là pour gagner le débat. Mais je veux dire, il y avait jamais vraiment... il a jamais insulté personne, il parlait à tout le monde. Et puis surtout, il avait le droit de dire ce qu'il voulait. En plus, aux États-Unis, on a la liberté d'expression, donc normalement... Ouais. C'est le symbole, selon vous, d'une polarisation des opinions qui n'a jamais été aussi forte ? Non, mais là, on parle même pas de polarisation. Effectivement, il y a une polarisation droite-gauche, je pense, en France et qui se retrouve à l'échelle mondiale. Mais là, pour moi, il faut aller bien plus loin que ça. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche, de l'extrême gauche, emploie désormais des moyens terroristes. C'est-à-dire qu'un assassinat comme ça, je suis désolée, pour moi, on parle de terrorisme. Quand on parle de menaces de mort, d'attaques physiques, parce que ça arrive aussi, je pense, dans le monde anglo-saxon notamment, il n'y a pas que Charlie Kirk, il y a des personnes comme la féministe Posy Parker qui, elle, fait la même démarche aussi, c'est-à-dire d'aller parler publiquement lors d'événements qu'elle appelle « Let Women Speak ». Elle donne la parole à d'autres femmes critiques de l'idéologie transgenre. Bref, il y a plein de personnes comme elle qui ont déjà été agressées physiquement. Donc, c'est-à-dire que moi, je parlerais d'un climat de terreur. Et je dirais que la gauche, l'extrême gauche, aujourd'hui, par tous les moyens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie matérielle réelle, utilise non plus l'argument, mais la violence. Et l'intimidation. Et c'est ce dont vous êtes victime avec ces menaces de mort. J'en reviens justement à cette affaire qui vous occupe, qui vous concerne tout particulièrement. Vous avez donc annoncé par le biais de votre avocat, et vous le dites ce matin, vouloir relancer l'affaire. Vous allez donc vous porter partie civile. Mais évidemment. Bien sûr. Jusqu'où êtes-vous prête à aller dans cette affaire ? Se porter partie civile, ça veut donc dire qu'une information judiciaire doit être ouverte, vous allez pouvoir accéder à certaines pièces. Jusqu'où êtes-vous prête à aller ? Jusqu'au bout pour que ce soit reconnu, ce qu'on vit, et qui retrouve les personnes. On ne peut pas continuer à vivre dans un monde où des gens étalent des menaces de mort contre nous sur Internet et on retourne se coucher. C'est pas possible. Nous, on vit dans un état de stress depuis plusieurs années. On regarde tout le temps derrière nous. On est angoissés. On est face à des gens dont certains, je suis désolée de le dire, n'ont pas l'air d'aller très très bien dans leur tête. Et on n'est pas à l'abri que quelqu'un d'un peu... un peu dérangé, commettent un acte réel contre nous. Donc voilà.
Je me permets de rebondir sur ce que dit Dora. C'est pas de la provocation quand Dora dit qu'effectivement il y a des profils dérangés. C'est pas du mépris de notre part. C'est-à-dire que dans notre livre, on dresse aussi quand même, l'état des lieux de l'état psychique de ces personnes. Et il y a un réel problème de santé publique, de santé psychiatrique. Mais ce que vous craignez, c'est d'être prise pour cible, clairement. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes aujourd'hui encore placé sous protection lors de vos dédicaces, lors de certaines prises de parole, justement, dans la promotion notamment de votre livre ? Pour l'instant, on ne fait plus d'événements publics par peur, en fait, tout simplement. Mais le dernier événement public que j'ai fait, c'était donc au mois de mai en Belgique. Et j'étais obligée d'être complètement couverte par la police, des cartes de CRS, etc. Donc, et c'est très désagréable de ne pas pouvoir se déplacer sans ça. On finit au bout d'un moment par presque s'habituer aux menaces sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous recevez encore quasi quotidiennement ? Ce matin, j'ai reçu un message qui dit « Allez, les trans, visez sa carotide ». Vous annulez des séances de dédicaces aujourd'hui encore On n'essaye plus d'en faire. Ouais. Depuis la publication de ce communiqué là sur Paris Lutte Info, dont la plainte a été classée sans suite, on a... Parce que ce texte circule beaucoup sur Internet. Donc, du coup, dans les milieux d'extrême gauche, c'est ça qui est dit, c'est ça... Est-ce qu'il vous arrive ou est-ce qu'il vous est arrivé tout au long de cette année qui a été marquée donc, par ces menaces, finalement de vous dire « J'aurais dû rester un peu planqué, j'ai eu tort de sortir du bois et d'alerter justement sur ces dérives ». Non, pas moi. Moi, je regretterai jamais. Dora Muto ? Je regrette pas non plus dans le sens où j'aurais pas pu faire autrement, mais parfois, honnêtement, je me demande si ça vaut le coup d'être dans un tel état de stress, d'avoir le système nerveux aussi en vrac. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Vous vous dites au fond, nous sommes des lanceuses d'alerte ? Nous sommes des lanceuses d'alerte, si je peux me permettre, pas suffisamment écoutées. C'est-à-dire que je pense, et peut-être qu'on va me dire que j'ai trop d'ego, mais peu importe, je pense que c'est vraiment le meilleur livre francophone qui a été réalisé sur le sujet. Il y a pas suffisamment de gens qui s'en saisissent, que les politiques ont vraiment... franchement, c'est... offert sur un plateau, là, c'est un travail d'enquête, de recherche, Ils pourraient faire passer des lois, notamment pour protéger les enfants. Ils ont toutes les informations, on leur a mâché le travail. Donc, moi, je trouve qu'on n'est pas suffisamment écouté et que le danger n'est pas suffisamment pris au sérieux aussi. Merci Dora Muto, Marguerite Stern, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de ce fameux livre qui fait tant parler, Transmania, l'enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. C'est publié chez Manus Éditions. Merci beaucoup.